Une autre blessure qui est très fréquente, c'est celle au niveau du cou, ce qu'on appelle en général les cervicalgies. Les cervicalgies, vous devez aller voir votre médecin ou votre physio ou un chiro, si vous le désirez, pour avoir en fait soit une radiographie ou un IRM. À ce moment-là, on saura un petit peu plus ce qui se passe au niveau du cou. Les blessures vraiment les plus fréquentes qui s'installent doucement sans qu'on s'en rende compte, c'est particulièrement ce qu'on appelle la bosse de bison. Donc, le fait d'avoir une bosse vraiment au niveau du cou et la tête très avancée. Cette posture-là, elle est très caractéristique chez les coiffeuses parce que vous êtes constamment à l'écoute de vos clients. Donc, la tête a tendance à venir s'avancer vers l'avant et vous utilisez vos mains pour venir coiffer vos clientes à longueur de journée. C'est très simple pour venir justement renforcer cette partie-là du cou et ainsi prévenir, oui, la posture, mais aussi les douleurs qui y sont associées, qui se développent souvent après quelques années de métier. La première chose, c'est développer votre conscience corporelle un petit peu plus. Donc, on va ramener volontairement les épaules vers l'arrière et on va les descendre le plus bas possible. Rapprochez également vos omoplates. Ça devrait être votre posture de travail dans la vie de tous les jours. Du coup, déjà en vous regardant dans un miroir, vous allez voir que votre posture est nettement plus améliorée. Vous allez ensuite ramener la tête dans l'axe. Ça veut dire qu'on apporte la tête au-dessus de la colonne vertébrale. C'est la première chose à faire, prendre conscience de votre posture au travail. Évidemment, au bout d'un chiffre de 8 heures, c'est un petit peu difficile de garder cette posture-là. Mais plus vous allez la travailler, plus vous allez vous y mettre, plus ça va être facile éventuellement de la maintenir pendant de longues heures de travail. Au gym ou à la maison, on fait des exercices de renforcement pour forcer la colonne vertébrale et le squelette à se placer dans cet angle-là. Vous allez vous munir en fait d'une bande élastique et on va venir se placer dans ma position idéale, soit les épaules basses, les omoplates rapprochées et la tête dans l'axe. Dans cette posture-là, vous allez vous mettre exactement au même niveau comme si vous coiffez un de vos clients. Et on va venir placer les deux paumes de main vers l'avant, garder ma stabilité scapulaire et vous allez venir tirer pour éloigner les deux mains l'une de l'autre. En gardant bien sûr vos omoplates collées l'une vers l'autre et les épaules bien basses. Est-ce que ça va? OK. Vous allez effectuer environ 15 répétitions ou jusqu'à 25. Si vous êtes au gym, je vous invite à utiliser des petits poids libres pour venir effectuer exactement le même mouvement. Assurez-vous, par exemple, de déplacer le poids exactement au même niveau du début du mouvement jusqu'à la fin du mouvement. Ça va vous assurer des épaules qui vont être bien fortes. Donc, pour vous assurer vraiment d'avoir un impact sur votre posture et la prévention des blessures au niveau du cou, assurez-vous également de faire des exercices soit au gym ou à la maison qui vont favoriser le renforcement des extenseurs du dos. Donc, tout ce qui est la partie arrière au niveau du dos. Ça peut être, par exemple, d'utiliser des exercices avec des poids libres, donc soit de venir faire un squat avec des poids libres dans les mains et de vous assurer de venir renforcer également votre muscle transverse des abdominaux qu'on avait vu dans la capsule précédente. Ça peut également être de faire des relevés de tronc, soit sur un banc, soit sur un ballon. Allez-y vraiment selon votre condition physique et au besoin, consultez un kinésiologue, bien évidemment, pour vous aider à vous faire un plan d'entraînement qui est adapté à votre condition physique.